Et avant la lecture des textes qui nous conduiront dans notre méditation, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te prier de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles à la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles et que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Alors ce matin, nous avons deux textes pour nous conduire dans la méditation. Le premier a été choisi par la famille. Il s'agit des Béatitudes dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le second texte fait partie des lectures communes qui nous sont proposées en ce dimanche. Et j'ai retenu au chapitre 14 de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 14. C'est un texte un peu ardu, mais nous essaierons de l'éclairer tout à l'heure par la prédication. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez, vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ?
Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative, c'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Chers amis, les baptêmes sont toujours de belles occasions pour se poser une question simple mais essentielle. À quoi cela sert-il au XXIe siècle de se faire baptiser ? Nous vivons dans un monde où beaucoup de repères ont changé, où la foi ne va plus de soi, où chacun cherche son chemin, où l'on peut très bien vivre d'ailleurs sans avoir la foi. Dans ce contexte, il est donc légitime de se demander ce que signifie encore ce geste que nous avons posé sur Lily et Arthur tout à l'heure. Le baptême, disons-le, ne permettra pas à Lily et Arthur d'avoir leur bac sans travailler. Il ne leur garantira pas une vie facile, ni une protection magique contre les épreuves. L'expérience humaine nous montre aussi que des personnes non baptisées ont été des témoins remarquables de sagesse, de paix, d'humanité. Le baptême n'est donc pas une assurance pour devenir une personne meilleure qu'une autre. Alors, lorsque les adultes demandent le baptême pour eux-mêmes ou lorsque les parents demandent le baptême pour leurs enfants, comme c'est le cas aujourd'hui pour Lily et Arthur, qu'est-ce que cela signifie exactement ? C'est d'abord, bien sûr, un moment de joie, un moment de fête, il faut le reconnaître, une fête familiale, un temps de rassemblement, un moment où l'on se retrouve, où l'on partage quelque chose d'important. Et cela a déjà beaucoup de valeur en soi. C'est aussi un moment de témoignage et où la communauté ici présente accueille les baptisés. Une communauté qui se veut ouverte, attentive, disponible. Une communauté qui s'engage à garder une place pour Lily et Arthur aujourd'hui et pour plus tard, s'ils souhaitent un jour revenir, approfondir, questionner ou s'engager même davantage dans notre Église. Mais reconnaissons-le aussi avec honnêteté, il n'est pas nécessaire de baptiser un enfant pour organiser une belle fête de famille. Et même sans baptême, Lily et Arthur seront accueillis ici même, s'ils le souhaitent, avec la même bienveillance, la même écoute, la même attention, et pourront témoigner, quand ils le souhaiteront, de leur foi. Alors c'est pourquoi il me semble important d'aller plus loin que l'aspect festif ou social pour essayer de comprendre ce que signifie le baptême dans notre tradition protestante réformée. Pour cela, je vous propose de nous appuyer sur ces quelques versets de l'évangile de Jean que nous avons lu, même si cet évangile ne parle pas du baptême de Jésus. Nous allons d'abord voir ce que le baptême signifie dans notre tradition. Puis, à partir de 2 versets de notre texte, nous distinguerons 2 significations importantes du baptême d'enfant. Et enfin, nous tenterons de comprendre en quoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme il le dit lui-même.
Alors ces paroles nous invitent à réfléchir pour comprendre pourquoi le baptême est considéré comme une étape importante dans la vie et pourquoi il est bien plus qu'un simple rituel ou un simple symbole. Dans notre Église, le baptême est, avec la Sainte Seine d'ailleurs, l'un des deux sacrements. Il occupe donc une place bien particulière. Nous baptisons des enfants comme aujourd'hui, mais nous baptisons aussi des adultes qui ont cheminé dans la foi et qui souhaitent marquer leur entrée dans la communauté chrétienne. Et dans les deux cas, le baptême est signe de la grâce de Dieu. Mais il est vrai que le sens n'est pas exactement le même pour un enfant et un adulte. Lorsqu'un adulte demande le baptême, il s'agit très souvent d'une démarche personnelle, souvent associée à une expérience intérieure, à une recherche, à une conviction qui s'est construite avec le temps et l'expérience. La lecture de la Bible, la prière, le partage ont pu conduire cette personne vers cette étape qu'est le baptême pour témoigner de sa foi et de la présence de Dieu dans sa vie. Mais dans le cas d'un enfant comme Arthur, la situation est différente. Ce ne sont pas eux qui demandent le baptême, mais leurs parents. Lily a pu témoigner tout à l'heure du sens qu'elle donne à cette démarche, mais il est juste de se demander quel est le sens d'un baptême reçu sans en avoir conscience ou sans en comprendre complètement le sens pour un enfant. Et je crois que ce geste porte plusieurs significations importantes que l'on peut éclairer justement à partir de l'évangile de Jean que nous avons lu. La première, c'est que l'amour de Dieu, sa grâce, nous sont donnés gratuitement, dès le commencement de notre vie, sans condition, sans mérite et sans effort préalable. Dans les autres évangiles, lorsque Jésus est baptisé dans le Jourdain, quelque chose d'inattendu se produit, Dieu se manifeste d'une manière libre et gratuite sous la forme d'une colombe, dit le texte. Rien ne l'oblige à intervenir, rien ne le contraint, c'est un don. Et c'est sans doute là l'un des aspects les plus importants pour notre tradition protestante réformée. Le baptême est le signe visible d'une grâce invisible. Une grâce qui nous précède, qui nous est offerte, avant même que nous soyons capables de la comprendre ou de la demander. On ne demande pas d'avoir un certain niveau de foi pour être baptisé, on ne demande pas de connaître des textes bibliques par cœur, il n'y a pas d'examen à passer, pas de conditions à remplir. Le baptême ne se mérite pas, il est le signe d'un don inconditionnel. Et c'est ce que l'on peut entendre d'ailleurs dans cette parole de Jésus, dans notre texte, quand il dit à Philippe « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe », comme si Dieu nous disait « Je suis déjà là, déjà présent dans ta vie, avant même que tu en prennes conscience ». La deuxième signification du baptême, et non des moindres, c'est l'appartenance à une famille élargie. Dans le texte de Jean, Jésus dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ». Cette image, je crois, est très forte. Elle nous parle d'un espace vaste, ouvert, accueillant. Un enfant, à sa naissance, entre dans une famille. Il reçoit un nom, bien sûr, il est reconnu, il est entouré, il est aimé. Mais au moment du baptême, il entre aussi dans une autre dimension, celle d'une communauté plus large, celle des croyants, celle d'une communauté spirituelle. Cette communauté spirituelle ne se substitue pas à la famille, évidemment, mais elle l'élargit. Elle devient un lieu d'accompagnement, d'écoute, de dialogue. Un lieu où l'on peut poser des questions, un lieu où l'on peut exprimer des doutes, chercher du sens aux événements que la vie nous fait traverser. Et surtout, c'est une communauté qui s'engage dans la durée. Même si l'enfant, plus tard, s'en éloigne, et cela peut arriver, évidemment, la porte lui restera ouverte. Une place lui sera toujours réservée. Alors, offrir le baptême à un enfant, c'est donc lui faire un cadeau particulier, celui de pouvoir, un jour, entrer librement dans une dimension spirituelle de son existence, sans obligation, sans contrainte, mais avec une possibilité offerte. Il y a beaucoup de demeures, dit le texte. Cela signifie aussi
qu'il n'y a pas une seule manière de croire, pas une seule façon de vivre sa foi. Lily et Arthur auront devant eux plusieurs chemins possibles pour vivre leur foi. Ils pourront explorer, ils pourront questionner et ils pourront choisir. Le baptême n'enferme pas, mais il ouvre un chemin de vie, un chemin de foi. Il est important de comprendre aussi que le baptême n'est pas un acte définitif, au sens où il viendrait figer une situation ou garantir un résultat. Ce n'est pas une assurance ni une protection automatique. Le baptême marque plutôt un commencement, le début d'un chemin ou d'un cheminement. Et c'est ce que veut nous dire Jésus quand il affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lily a déjà commencé à parcourir ce chemin en participant à l'école biblique. Peut-être qu'Arthur fera de même dans quelques années, mais chacun avance à son rythme selon son propre parcours. Entrer dans notre grande famille spirituelle, c'est entrer en relation avec d'autres, c'est découvrir des différences, des sensibilités variées, des façons multiples de comprendre la foi et de vivre l'Évangile, c'est partager avec d'autres nos propres interrogations. Être baptisé, c'est se mettre en mouvement au cœur d'une diversité. C'est accepter de cheminer, de grandir, de chercher, de tâtonner et aussi de se tromper. Parfois, il faut l'accepter. Et ce chemin conduit à une rencontre avec Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, à travers les paroles et les gestes de Jésus que nous connaissons à travers les évangiles. De la même manière qu'un enfant va à l'école pour apprendre à lire, à écrire, à comprendre le monde, le baptême, je crois, donne une dimension supplémentaire à la vie. Elle donne une dimension spirituelle. Le baptême offre un outil pour affronter l'existence, pour chercher du sens, pour apprendre à vivre dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans le pardon et dans le service aux autres. Mais comme tout apprentissage, cela demande à être nourri. Le baptême n'est vivant que si l'on continue à le faire vivre, par la lecture, par la prière, par l'écoute, par la réflexion, par les échanges avec d'autres. Et j'aime rappeler une image simple que je répète presque à chaque baptême, mais qui me paraît importante. Lorsque l'on verse quelques gouttes d'eau sur le front d'un enfant, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour Lily et Arthur, cette eau sèche très rapidement si l'on n'y prête pas attention. Et de la même manière, le baptême peut rester sans effet si rien ne vient l'entretenir. Vivre son baptême, c'est rester en lien avec cette source intérieure, avec cet esprit qui nous met en mouvement. C'est le rôle des parents, bien sûr, mais aussi des parrains, des marraines, mais aussi de vous tous, cette communauté qui les ont accueillis ce matin. Et comme les plantes ont besoin d'eau et de lumière, comme les êtres vivants ont besoin de nourriture, l'être humain a aussi besoin d'une nourriture spirituelle pour grandir pleinement. Le baptême nous introduit dans cet espace, mais il nous revient de le faire vivre. Ainsi, nous comprenons que le baptême est un vrai chemin, un chemin qui commence par un don gratuit, inattendu et qui ouvre vers une relation avec Dieu, un chemin que l'on peut quitter parfois, mais que l'on peut toujours retrouver, sans jugement, sans condition. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous pouvons entendre cela comme une invitation. Si Jésus est le chemin, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de croire en lui de manière abstraite et définitive, mais de marcher, de cheminer avec lui. La foi n'est pas une immobilité ni un refuge passif, elle est une dynamique, un mouvement et une mise en route. Avoir la foi, ce n'est pas seulement se tourner vers Jésus, c'est avancer avec lui, c'est le suivre, se laisser guider dans son existence. Mais vers quoi nous conduit-il ? Si l'on résume l'Évangile à partir de cette parole essentielle, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même », alors la réponse devient claire. Le chemin, c'est celui de l'amour. Un amour qui se vit concrètement dans l'attention aux autres, dans le respect, dans la solidarité, dans le pardon. C'est ce chemin que l'Évangile nous propose et c'est ce chemin
que vous offrez aujourd'hui à vos enfants en demandant le baptême. Jésus précise qu'il est le chemin et la vérité. Alors, de quelle vérité parle Jésus ? Eh bien, la vérité, au sens spirituel, ce n'est pas d'abord une idée ou un discours, c'est une manière de vivre. C'est la capacité à discerner ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui fait grandir la vie, ce qui donne la vie. Et pour Jésus, la vérité se manifeste dans l'amour, dans le service, dans l'accueil, dans le don de soi, parce que je crois que ce sont ces aspects qui relèvent le malade, le triste, l'inquiet. C'est une vérité qui ne ferme pas, mais qui ouvre, qui remet en vie l'être humain. Une vérité qui ne juge pas, mais qui relève. Une vérité qui fait vivre, qui donne la vie. Enfin, Jésus rajoute qu'il est donc le chemin, la vérité et la vie. Le terme grec traduit par la vie ne désigne pas la vie biologique, elle désigne la vitalité, ce qui est animé. C'est une vie habitée, une vie pleine de sens, une vie traversée par la joie, par la paix, dans la confiance. Croire, c'est donc reconnaître que le fondement de cette vie, ce qui lui donne sa profondeur et sa direction, eh bien c'est l'amour. En d'autres termes, c'est Dieu, puisque Dieu est amour, et l'amour, c'est Dieu. Un amour qui pardonne, un amour qui se donne, un amour qui se construit, un amour qui réconcilie. Alors pour conclure, ce que nous vivons aujourd'hui avec le baptême de Lily et Arthur, ce n'est pas seulement un rite, ni seulement une tradition, mais c'est un geste qui ouvre un chemin pour Lily et Arthur, bien sûr, pour leur famille aussi, pour les parrains, marraines et pour nous aussi. En leur offrant le baptême, vous leur offrez la possibilité d'entrer dans cette relation avec Dieu, de découvrir cette dimension spirituelle, d'explorer ces nombreuses demeures dont parle l'Évangile. Lorsqu'ils auront des choix importants à faire dans leur vie et qu'ils seront peut-être tiraillés entre deux choix, ils sauront aussi que l'Évangile ouvre une troisième possibilité. Ils se souviendront que l'Évangile offre de nouvelles possibilités qui appellent elles aussi à la vie, comme le rappelle ce magnifique texte des Béatitudes que vous avez choisi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, vous offrez à vos enfants la liberté de chercher, de croire, de douter et de revenir. Vous leur offrez surtout une direction, une parole essentielle qui pourra les accompagner toute leur vie. Amen.